Le trading de pair, ouais, je sais, le nom peut faire un peu peur. Mais en réalité, c'est une stratégie de trading qui est, étonnamment intuitive et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir comment ça marche et pour ça, on va s'appuyer sur une image toute simple mais super efficace. Alors voilà, c'est l'image qui va nous guider. Imaginez une autoroute, et juste à côté, la voie de service qui la longe. Bon, elles avancent en parallèle, n'est-ce pas? Parfois, la voie de service s'en éloigne un petit peu, mais au final, elle finit toujours par la rejoindre. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que leur trajectoire est liée. En finance, on dirait qu'elles sont fortement corrélées. Retenez bien cette idée, parce que c'est vraiment la base de tout. Et cette histoire de route, qui paraît toute bête, eh bien c'est en fait le secret d'une stratégie de marché super puissante. Parce que, figurez-vous, en finance, il y a des actifs qui se comportent exactement de la même manière. Ok, premier mot de vocabulaire important, le spread, ou l'écart si on préfère. C'est quoi? C'est tout bête, c'est la distance entre notre autoroute et notre voie de service. Et si on transpose ça au trading, c'est la différence de prix entre deux actions qui d'habitude évoluent ensemble. Et maintenant, attention, le moment clé, la divergence. Là, c'est quand notre voie de service s'écarte de l'autoroute. Imaginez qu'il y ait des travaux, un obstacle, peu importe. L'écart, notre fameux spread, il grandit. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que ça devient super intéressant pour un trader. Et bien sûr, qui dit divergence dit convergence. C'est l'autre face de la pièce. C'est le moment où, une fois l'obstacle parti, la voie de service revient tout naturellement vers l'autoroute. L'écart se resserre, la relation revient à la normale. Voilà, divergence-convergence, c'est le tic-tac de cette stratégie. Ok, mais on peut se demander pourquoi se compliquer la vie avec deux actifs? Quel est le souci avec l'investissement plus classique où on achète juste une action? Eh bien, il y a une faille, une grosse faille même, que le trading de pair cherche justement à corriger. Le problème, c'est ça. Quand on investit de manière traditionnelle, on est souvent dans une position dite nue. C'est-à-dire qu'on est totalement à la merci des caprices du marché. Imaginez une crise qui éclate, tout dévisse, et bien même si on a misé sur une super entreprise, notre investissement va plonger avec tout le reste. Et là, ce visuel résume parfaitement la situation. D'un côté, l'investissement traditionnel, une seule position. On parie que ça va monter ou que ça va baisser. On est à la merci du marché. De l'autre côté, le trading de pair. Et là, regardez bien, on a deux positions en même temps, une longue et une courte. Le but de la manœuvre? Devenir ce qu'on appelle market neutral, neutre par rapport au marché. En gros, ça veut dire qu'on se fiche un peu de savoir si la bourse va s'envoler ou s'effondrer. Ce qui nous intéresse, c'est juste l'écart entre nos deux actions. On se crée une sorte de bulle à l'abri des grandes tempêtes. Et c'est là toute la beauté de la chose, toute la puissance de la paire. On ne cherche plus à deviner si le marché va aller vers le haut ou vers le bas, ce qui est quasi impossible. Non, on parie sur quelque chose de bien plus tangible, la solidité d'une relation entre deux actifs. Alors, pour le dire un peu plus formellement, le trading de pair ou arbitrage statistique, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie où pour chaque trade, on a au moins une position longue et une position courte. Le but est de profiter d'un déséquilibre temporaire des prix. Je répète parce que c'est crucial, on ne parie pas sur une action, mais sur la relation entre les deux. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même avec pas mal d'humour, à rare arbitrage. Ça sonne sexy, non? Et c'est vrai que sur le papier, ça a l'air génial, presque magique. Mais attention, il nous met en garde tout de suite. Ne tombez pas amoureux de cette stratégie. C'est un outil puissant, oui, mais qui demande une discipline de fer et beaucoup de sang-froid. Pour bien comprendre le piège de l'investissement classique, prenons un cas d'école. On est en 2003. Imaginez une action, China.com, qui prend 140% en 45 jours à peine. C'est l'euphorie totale, tout le monde en parle. La tentation est énorme, on se dit « il faut y aller, c'est le moment », pas vrai? Et regardez ce qui se passe, à peine 4 jours plus tard, c'est l'effondrement. La conclusion de bon sens, c'est « dans le doute, on s'abstient ». C'est le piège parfait de l'investissement qui ne regarde que la direction du prix. Mais un trader de pair, lui, aurait vu les choses tout autrement. Au lieu de sauter dans le train en marche, il aurait cherché un concurrent de China.com, un autre acteur du secteur, et il aurait pu parier sur l'écart entre les deux. En faisant ça, il se serait protégé de cette chute vertigineuse. Bon, alors comment on fait pour repérer ces opportunités et éviter les pièges? C'est là qu'on ouvre la boîte à outils du trader, parce que pour identifier la bonne paire, et surtout le bon timing, un seul outil ne suffit pas. Il faut en combiner 3. 3 domaines d'analyse clés qui, ensemble, nous donnent une vision complète de la situation. Et les voilà, ces 3 piliers.
D'abord, l'analyse statistique. Là, c'est le royaume des maths. On cherche des corrélations, on veut identifier des duos qui se comportent comme notre autoroute et sa voie de service. Ensuite, l'analyse fondamentale. Là, on joue les détectives. On plonge dans les comptes de chaque entreprise pour évaluer sa santé financière. C'est du solide ou pas? Et enfin, l'analyse technique. Là, c'est l'étude des graphiques pour décoder la psychologie du marché, l'humeur des investisseurs. Regardons un exemple concret avec l'analyse fondamentale. On a deux entreprises, Bumper Inc. et Crasher Inc. Un coup d'œil aux chiffres, et c'est assez clair, non? Bumper a plus de cash, une meilleure croissance, moins de dettes. Bref, Bumper est l'entreprise la plus solide des deux. Maintenant, imaginez que le marché, dans un moment d'égarement, commence à valoriser Crasher aussi bien que Bumper. Eh bien là, bingo, on a une divergence. C'est une opportunité de parier sur le retour à la normale, acheter la bonne élève, Bumper, et vendre à découvert la moins bonne, Crasher. Et l'analyse technique dans tout ça? Eh bien, c'est un peu comme si c'était nos yeux et nos oreilles sur le marché. Un graphique comme celui-ci, un diagramme en chandelier, ce ne sont pas juste des traits abstraits. Chaque chandelier nous raconte une histoire. C'est la visualisation du combat entre acheteurs et vendeurs, c'est la peur, c'est l'euphorie. C'est un outil essentiel pour sentir le pouls du marché. Donc si on doit résumer tout ça, au final, l'art du trading de pair, ça se ramène à une seule chose, la capacité à lire et à comprendre la relation entre deux entités. Et on va terminer avec cette question qui est finalement au cœur de toute la démarche. Là où il y a une relation, il y a une opportunité. Mais comment repérer la disharmonie? Voilà, toute la philosophie est là-dedans. Le but du jeu, c'est d'utiliser cette boîte à outils pour repérer ces moments où la voie de service s'écarte un peu trop de l'autoroute et de parier que tôt ou tard, elles se retrouveront